Bonjour. Donc ceci est une vidéo qui va nous permettre de compléter la page 2 de notre leçon sur les informations chiffrées. Ce premier paragraphe qui parle des taux d'évolution nous donne un rappel qu'on a appris qui date de la troisième, comment calculer une valeur d'arrivée, c'est-à-dire une valeur finale ou une valeur réelle, par rapport à la valeur de départ, aux valeurs initiales. Sachant qu'il y a eu une évolution entre deux situations initiales-finales, avec un pourcentage de l'ordre de P%. Donc on va essayer de montrer comment trouver ces deux formules, c'est-à-dire la première et la deuxième. Comment on a pu trouver ça? Alors rappelons qu'on a une situation qui s'appelle X, qui a évolué vers une autre situation qui s'appelle X'. On va l'appeler XF, XI, c'est-à-dire X initial, X final. Et entre les valeurs, il y a une évolution de P%. P est un nombre, ça peut être 2, 5, 6, 10, 23, etc. Alors on voudrait savoir comment calculer la valeur finale connaissant la valeur initiale quand elle a évolué de P%. Donc vous avez pris l'habitude de faire P% de XI et après vous faites XI plus ce que vous avez trouvé et à la fin, etc. Donc voilà, on va le faire. Donc comme on faisait avant, troisième, XF égale la valeur initiale plus ce qui a été augmenté, P% fois XI. Et ça, c'est nul d'autre que P sur 100 fois XI. Voilà comment on faisait les choses avant. D'accord? XF égale XI plus P sur 100 fois XI. Donc ça, c'est ce qui correspond à l'évolution de P% de XI. D'accord? Ensuite, je vois XI ici, XI là. Donc je le mets en facteur. Donc je vais avoir 1 plus P sur 100. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Ce fameux 1 plus P sur 100. Donc à chaque fois que j'ai une évolution positive de P%, c'est-à-dire une augmentation, alors je n'ai qu'à prendre la valeur initiale et je la multiplie par ce coefficient-là. 1 plus P sur 100. Au lieu de faire comme vous faisiez quand vous étiez au collège, je fais P% de XI, je trouve une valeur et après je rajoute la valeur de départ. Et ça me donne le total. Maintenant, si le P sur 100 est une baisse, donc si le P% était une baisse, donc je vais le réécrire. Donc je vais voir XF qui va être XI puisque c'est une baisse. Donc je soustrais le fameux P sur 100 fois XI. La même chose, qu'est-ce que je repère ici? XI que je vais mettre en facteur de 1 moins P sur 100. Résultat, je retrouve encore le fameux coefficient qui a été indiqué au départ. Donc voilà comment on parle de 1 plus P sur 100 et 1 moins P sur 100. Évolution positive, c'est-à-dire augmentation. Évolution négative, baisse. Un exemple simple. D'accord? Vous avez une action qui évolue d'une situation 1 à une situation 2. Situation 1, par exemple, le 29 mars 2020. Situation 2, le 3 avril 2020. Toujours la même action.
Elle a évolué par exemple de 2,5%. Une augmentation par exemple. Ben, je cherche l'action. Je voudrais connaître l'action deuxième date. Ben, je prends l'action de la première date multipliée tout simplement, puisque c'est une augmentation, 1 plus 2,5 sur 100. Je vous laisse faire les calculs. Hein. D'accord? Donc, c'est plus la peine de faire 2,5% fois ça égale, après, je rajoute ça. Donc, je fais un calcul en une seule ligne. Plus la peine de le faire en deux lignes. Supposons maintenant que l'action ait subi, par exemple, hein, je ne sais pas moi, une perte ou une baisse, que notre action a baissé, par exemple, de 3%. Et je voudrais connaître l'action deuxième date. Ben, je fais action 2 qui sera égale à action 1 tout simplement multiplié par 1 moins 3 sur 100. Et on va voir après comment on appellerait ce coefficient-là. D'accord? Bien. Voilà. Donc je suppose qu'avec ces explications-là, cette notion qu'on a ici de 1 moins P sur 100, 1 plus P sur 100 ne pose plus de problème. Revenons à la page 2. Alors, dans la page 2, donc on disait qu'on avait P1 plus P sur 100, 1 moins P sur 100. Et après, je vous donne un exemple pour essayer de comprendre le lexique. Hein. D'accord? Donc, on vous dit dans une classe qui était à 32, qui est passée à 35, dont il y avait 24 filles. Donc, on vous dit le nombre d'élèves a-t-il augmenté? Oui. Il a augmenté, bien sûr. De combien d'élèves? Donc, on fait 35 moins 32. Et on voit que c'est 3 élèves. Ce nombre représente-t-il une évolution? Non, je dirais plutôt une proportion. Donc, il y a 3 élèves. Donc, on parle de proportion d'élèves. Hein. Par contre, l'évolution intervient après puisqu'on parle d'ici de pourcentage d'élèves. Donc, calculer le rapport de 1. Donc, 3 sur 35. 3 sur 35 et 5 fois 32, pardon, puisque c'est le fois 100. Après calcul, on trouve 20. Non, plutôt 9. Oh là. C'est pas ça, pardon, je me suis trompé dans les calculs. C'est 9,375%. Donc 300, ça représente, cette augmentation représente 309,375. Bien. Alors la suite. On parle cette fois-ci dans la suite des taux d'évolution. Comment je calcule le taux d'évolution d'une quantité qui est passée d'un état initial, ce que j'appellerais un état de départ, vers un état d'arrivée. Pour n'importe quelle valeur, je pourrais calculer le taux d'évolution de cette valeur quand je sais qu'il est passé d'une situation de départ à une situation d'arrivée. Alors la situation de départ s'appelle VD, on va l'appeler VD pour dire valeur de départ. VA c'est valeur d'arrivée. Donc si j'applique ça dans l'exemple qu'on a au-dessus, donc le taux d'évolution qu'on vient de calculer, je peux aussi le calculer en utilisant valeur d'arrivée 35 moins valeur de départ 32 sur 32. Donc je rajoute ici, hein, donc ça c'est la valeur d'arrivée, valeur de départ sur valeur de départ. Donc vous voyez avec le moins. Et je trouve 9,375%. Donc sachant que la valeur de départ, la valeur d'arrivée c'est 35, la valeur de départ c'est 32. Bien. L'exemple, ou plutôt l'exercice. On nous donne un placement de 110 € en bourse. 15 jours plus tard, ça devient 32.
Ben, on me demande de calculer le taux, donc T égale la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ. Je n'oublie pas ici de dire que VA c'est 132, VD c'est 110. Et à partir de là, je peux calculer ceci et je multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. Donc ça me donne 20%. Donc l'action, ou plutôt le placement, a augmenté de 20%. La suite, coefficient directeur, ou plutôt coefficient multiplicateur, pardon. La formule qui est donnée ici, CM, on l'appelle CM pour simplifier, coefficient multiplicateur, ce n'est d'autre que 1 plus le taux d'évolution. Et comme par hasard, remontant un peu plus haut, voilà, on retrouve 1 plus P sur 100, 1 moins P sur 100. Donc ça, ce n'est d'autre que le coefficient multiplicateur de l'augmentation, celui de la diminution de P%. Revenons. Voilà. Et si je veux calculer la valeur d'arrivée, ben je fais tout simplement, rappelez-vous, donc je fais le petit dessin, valeur de départ, valeur d'arrivée, l'évolution entre les deux que j'appellerai T, et qui est représenté aussi par un coefficient multiplicateur CM, ben je passe tout simplement V d'arrivée, ça sera tout simplement CM fois la valeur de départ. Rappelez-vous, CM, coefficient multiplicateur, qui est en même temps égal 1 plus le taux, rappelez-vous. Et alors, dans la propriété, si ce CM est petit, il est inférieur à 1, on sait que c'est une baisse. Exemple, exemple, donc je mets ici, exemple. Voilà, je vais parler de baisse pour voir. Donc baisse de 2%. Donc le coefficient multiplicateur, ça sera tout simplement 1 moins 2 sur 100. Et ça nous fait 0,08. Et 2%, non, 98, pardon, voilà. 0,98 qui est inférieur à 1. Un autre exemple, augmentation de 5%. Donc ça nous donne un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus 5 sur 100. Et ça me fait 1,05 qui est supérieur à 1. Donc vous voyez, dans le cas d'une baisse, c'est inférieur et dans le cas d'une hausse, c'est supérieur. Du coup, maintenant, quand je veux calculer la valeur finale, j'utilise directement 0,98 et je multiplie par la valeur initiale. Idem ici. 1,05 fois la valeur initiale me donnerait la valeur finale. Pour mettre ça en pratique, on va regarder l'exercice 2. L'exercice 2 qu'on a ici. Voilà. Donc l'exercice 2, on nous dit un verre. Donc on va essayer de faire le calcul pour le verre et pour l'assiette. Alors pour le verre, le nouveau prix, on va l'appeler MP. NP, donc je vais mettre ici NP, c'est-à-dire nouveau prix. Ça évite d'écrire tout ça. Le nouveau prix du verre, qu'on va l'appeler V, NPV, égale tout simplement le coefficient multiplicateur qu'on va calculer correspondant à cette évolution, augmentation, multiplié par l'ancien prix AN. AN, on va mettre ancien prix. Et voilà. Donc je continue. Le coefficient multiplicateur, puisque c'est une augmentation de 24, je fais 1 plus 24 sur 100, multiplié par l'ancien prix qui était de 5. Et je trouve 6,2 euros. Idem ici, NPV assiette, qui est égal à CM, correspondant, qui est ici, une baisse. Donc je vais mettre en rouge. Ça, voilà, c'est parce qu'il y a une baisse. Donc je fais multiplier,
par l'ancien prix. Ici, on va mettre vert pour dire vert et l'ancien prix de l'assiette A. Donc, je fais 1 moins 16 sur 100, le tout multiplié par le prix de départ qui était de 3 €. Donc 1 moins 16, ça nous fait 0,84 fois 3 et ça nous fait 2,52 €. Et enfin, calculer le prix de verre et celui de l'assiette après ce changement de prix. Donc moi je crois que j'ai fait la question 2. Donc la question 2, il est là. Par contre, la question 1, elle est dans la 2, pareil. Donc CM du verre, c'est tout simplement 1 plus 24 sur 100. Je suis désolé, mais c'est pareil, de toute façon, 1,24. CM de l'assiette, c'est 1 moins 16 sur 100. Et ça nous fait 0,84. D'accord? Ce que j'ai utilisé ici. Donc j'ai traité les deux questions en même temps. OK? Donc le CM vert est ici. Le CM assiette est là. Voilà, j'espère qu'avec ces explications, le brouillard se dissipe un petit peu sur cette notion de taux d'évolution et cette notion de coefficient multiplicateur. OK, et comment relier taux d'évolution et coefficient multiplicateur et comment calculer la valeur finale, connaissant l'évolution de cette valeur. Voilà, j'attends vos commentaires et je vous dis au revoir à une prochaine.